Eh bien, bonjour Geneviève et merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va tester les huiles doTERRA de façon énergétique, si je puis dire, avec ton pendule. Est-ce que Geneviève, peut-être rapidement, tu peux nous dire qui tu es et ton expertise avec le pendule? Bien, alors j'ai été longtemps professeure de yoga. Et ensuite, je suis acupunctrice et je pratique le pendule depuis plusieurs années, étant en contact avec mes guides de lumière. Et ça, il faut le préciser, puisqu'il y a d'autres entités qui interviennent. Donc, en demandant les guides de lumière et en prononçant le nom en vérité 3 fois, nous avons vraiment un contact direct avec nos guides de lumière. D'accord. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de faire le test sur les huiles doTERRA, le test d'efficacité. Oui. Donc on a appris également une autre huile du commerce, mais une huile qui est quand même assez connue, qui vient de parapharmacie. Je ne citerai pas la marque, mais on va peut-être la reconnaître. Donc là, est-ce que peut-être tu peux nous montrer avec le pendule déjà l'efficacité, peut-être le comparatif, et après on va aller de façon un petit peu plus poussée sur celle qui est vibratoirement la plus énergétique, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Alors, je peux quand même tester l'efficacité générale entre cette huile et cette huile. Et après, si tu veux, je peux aussi tester l'efficacité des huiles sur chacune des enveloppes. Okay. Hein, puisque nous avons 7 enveloppes, tout humain a 7 enveloppes ou plans vibratoires différents. Est-ce que tu peux peut-être les expliquer avant, comme ça on comprendra mieux? Oui, avec... D'accord. Alors, nous avons en fait, les chakras, c'est le point de départ d'un champ énergétique ou vibratoire que l'on appelle enveloppe ou corps. Voilà. Donc, le premier, c'est le corps matière. Ensuite, le corps éthérique soutient la matière. Ensuite, il y a le corps astral ou émotionnel, c'est la même chose. Ensuite, tu as le corps causal où l'âme descend et c'est en fait l'expression de toutes nos vies antérieures. Là aussi, on peut travailler là-dessus. Ensuite, il y a le corps mental où siège la pensée, puis 2 autres centres qui nous relient au divin. Celui du 3e œil ou ajna, que l'on appelle aussi esprit de vitalité divine, et puis le sommet tête qui correspond au centre coronal qui est en fait le regroupement de tous les états de conscience que sont les chakras. Voilà. Puis il y en a d'autres au-dessus de la tête, hein, oui. Bien sûr. Et donc les huiles essentielles peuvent avoir un impact bien évidemment au-delà du corps physique. C'est ce qu'on va essayer de voir avec le pendule, enfin du moins avec tes guides qui vont pouvoir nous apporter la réponse. Voilà, je pense que c'est une très très bonne idée. Oui. Parce que si la nature a créé différentes essences, c'est peut-être qu'elles ont aussi un rôle à jouer dans différents plans. Voilà. Tu utilises à titre personnel les huiles, Geneviève? Je les utilise pour moi-même, pour mes animaux, et puis enfants, petits-enfants, et voilà. D'accord. Bon, bah écoute, on va faire le test. Est-ce que tu veux qu'on laisse toutes les deux ou est-ce que tu veux faire une par une comme tu veux? Dans un premier temps, pour le général, justement, je vais tester les deux et après, peut-être que suivant le résultat du général, on prendra celle qui est la plus efficace. Qu'en penses-tu? Oui, c'est très bien, ça me va. Voilà, merci. Je positionne peut-être. Ok. Alors, je demande à mes guides de lumière aussi à la neutralité du pendule, c'est très important. Je redis juste, ici on a l'huile, du coup qu'on ne citera pas, de pharmacie, et là on a l'huile doTERRA. Donc on n'est pas sur la même contenance, mais après ça peut. D'accord. Alors, quel est le pourcentage d'efficacité de la pureté de l'huile essentielle? Voilà, elle est entre 45 et 50%. C'est la pureté. Hein. Ensuite, merci, en vérité, quel est le pourcentage d'efficacité de cette huile essentielle? Ça vogue entre à peine 50, voilà, on va dire 50. D'accord? Bien, merci. Maintenant, je passe à l'autre huile.
Quel est le pourcentage d'efficacité de la pureté de cette huile? Bon, ça va tout de suite vers le 100%. De toute manière, moi je ne suis que le mouvement de mon pendule. Hein. Je ne cherche pas à favoriser tel ou tel produit, ça c'est sûr. Maintenant, quel est le pourcentage d'efficacité sur sur le corps? 100%. Donc on passe voilà. du simple au double. Pratique, oui, Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Maintenant, si on veut avoir plus de précision concernant les différents corps, on peut le faire, si tu veux. D'accord, donc hein? Du coup celle-ci je la supprime. Oui, oui. Ok, et donc on va garder celle-ci, alors après peu importe, on est sur la One Guard, mais après peu importe l'huile. Du coup on est sur l'huile de vitalité je crois ici. D'accord. Je pense que ça n'a pas d'incidence en fonction de l'huile qu'on choisit. C'est une huile pure ou une huile composée? Alors ici, du coup, One Guard, je crois que c'est une huile composée. Tu veux une huile pure plutôt? Oui, je préfère. Citron. Eh bien, on va prendre citron si tu veux. Ou lavande, prenons lavande. On va prendre lavande. Parce que j'aime bien travailler dans la pureté des... La lavande, elle est ici? Alors, on va la prendre, oui. Okay. Merci. Ah, mais je pense que tu as aussi encens? Oui. Tu veux encens? Ah, on va prendre encens parce que j'ai... C'est quand même la reine des huiles. D'accord. Et voilà, alors ici on a la lavande, je te les mets face à toi, et ici on a l'encens. Très lavande bien. Et encens. Tu me dis si tu veux que on fasse une par une. Oui, je préfère une par par une. une. Pour l'instant la lavande. D'accord. Je la tourne ici. Lavande. La caméra. Très bien. Merci. En vérité, quel est le pourcentage d'efficacité sur le corps physique de la lavande? Bon, c'est 100%. Merci mes guides. Quel est le pourcentage d'efficacité sur le corps éthérique? 70%. Merci mes guides. Quel est le pourcentage d'efficacité sur le corps astral? Corps astral, donc corps émotionnel, c'est du 85-90%. Merci mes guides. En vérité, mes guides. Quel est le pourcentage d'efficacité sur le corps causal? 60. Donc déjà on voit qu'il y a des impacts différents. Merci. En vérité, mes guides de lumière, quel est le pourcentage d'efficacité du corps mental? Alors là, oui, proche 75%. Et là, il y a encore quelque chose à réfléchir quand il me répond comme ça. Merci mes guides. En vérité, mes guides, quel est le pourcentage d'efficacité de cette huile sur le chakra Ajna, esprit de vitalité divine? 60. Merci. En vérité, quel est le pourcentage d'efficacité sur le centre coronal? Pareil, 60. Voilà. Merci coronal, bien. C'est celui qui est. Oui, sommet tête. Voilà. Ok, donc on est. Je peux aller. Je fais les. Non, oui. Quel est le pourcentage? Il y a un autre centre qui s'appelle le Tekla, qui est à 50 cm au-dessus de la tête, en vérité mes guides. Quel est le pourcentage d'efficacité de la lavande sur le Tekla? 60, pareil. Voilà. Ce qui est, merci mes guides. Ce qui est important, c'est important de le savoir parce que ça montre l'étendue, d'abord la panoplie d'efficacité de l'huile, tout en sachant qu'elle est extrêmement pure dès le départ, et l'action sur chacun des corps. Oui. Et ça, c'est intéressant. Donc de notre corps physique et au-delà du corps physique. Exact. Donc émotionnel. Émotionnel, causal, mental.
Alors le causal, oui. Le causal, on touche effectivement aux vies antérieures. Donc c'est-à-dire qu'en utilisant une huile essentielle du moins de chez doTERRA, qui a prouvé son efficacité ici, on va agir bien au-delà du plan physique. Tout à fait. Ok, donc en fonction de si on l'utilise en inhalation, si on l'utilise du coup cutané, enfin voilà, il va y avoir effectivement après... Tout à fait, puisque tout est énergie, donc si le corps l'inhale ou le met sur la peau, il va y avoir la mémoire cellulaire de ce que tu mets sur ton corps ou sur ce que tu inhales. D'accord. Hein, voilà. On fait donc, avec l'encens ? Oui, on fait avec l'encens. Je crois que l'encens t'aime beaucoup d'ailleurs. C'est l'une de tes huiles préférées. Exact. L'encens, voilà. La rose et... Les plus pures et les plus nobles. Quand on est prof de yoga, on se penche vers ces parfums. Hein. Alors je rappelle juste son petit nom parce qu'ici de chez doTERRA, elle s'appelle donc frankincense, donc c'est l'encens. Très bien. Voilà, je te laisse te concentrer. En vérité, mes guides de lumière, quel est le pourcentage d'efficacité sur le corps matière? Bon, c'est déjà du 100% tout de suite. Merci. En vérité, mes guides de lumière, quel est le pourcentage d'efficacité sur le corps éthérique? Donc là, c'est 80%. Voilà. Et quand il y a des grands mouvements comme ça, c'est significatif. Merci. En vérité, mes guides de lumière, quel est le pourcentage d'efficacité sur le corps astral ou émotionnel? C'est la même chose. Donc 60%. 60%. Merci. En vérité, mes guides de lumière, quel est le pourcentage d'efficacité sur le corps causal? Tout de suite 100%. Donc ça veut dire que après il faut trouver les solutions. Ça veut dire qu'on peut agir sur les vies antérieures de l'individu. Voilà. C'est intéressant. Merci. En vérité, mes guides de lumière, quel est le pourcentage d'efficacité sur le corps mental? Sur le corps mental. 60%. 60%. Voilà, 60%. Il faut dire aussi que dans le corps causal, c'est le siège de l'âme. Donc c'est très important, c'est l'âme qui descend au niveau. C'est pour ça que ça porte aussi corps causal. Quel est le fondement de l'âme qui descend? Et c'est pour ça que c'est aussi toutes les vies antérieures sur lesquelles on peut travailler. Alors, en vérité, mes guides de lumière, quel est le pourcentage d'efficacité sur l'esprit de vitalité divine qui correspond au troisième œil? Et c'est 100%. Donc, l'encens a une vibration très subtile. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Très subtile, qui touche les centres subtils tels que Ajna et le centre coronal. En vérité, mes guides, quel est le pourcentage d'efficacité sur le centre coronal? Donc c'est pareil, 100%. D'accord. Voilà, maintenant on va poser, merci. Mes guides, quel est le pourcentage d'efficacité sur le centre Tekla? Ah ben voilà. Donc ça veut dire 100% aussi. Ça veut dire que l'encens est une huile essentielle qui touche vraiment le divin, le monde très subtil. Voilà, puisque on obtient du 100% à partir de l'esprit de vitalité divine qui est Ajna, puis le coronal, puis le Tekla. D'accord. Voilà, donc ce sont des portes qui s'ouvrent à la conscience si on travaille sur ces centres.
C'est ça aussi. Et par contre, 60% pour la pensée, parce que la pensée appartient à l'individu. Donc c'est pour ça que 60% d'efficacité au lieu de 100%, c'est un peu normal. Ça nous montre la différence entre le subtil qui appartient au divin et le subtil qui appartient à l'individu, tout en sachant qu'on a les deux aspects en nous. Voilà. Avec le libre arbitre. Avec le libre arbitre, en plus. Donc l'encens, alors je rappelle par contre, l'encens c'est l'une des huiles qu'on ne peut pas utiliser pure parce qu'elle est vraiment très très concentrée, donc il faut la diluer avec une huile par exemple de coco pour pouvoir l'appliquer sur notre peau. Ça peut être une très bonne huile pour la méditation, pour l'ancrage. Toi qui est du coup qui a été très nombreuses années prof de yoga, hein, c'est voilà. À diffuser aussi, pour purifier à diffuser, lieux. Oui, et puis effectivement à inhaler, voilà. Et puis c'est connu hein, dans les temples bouddhistes, on utilise beaucoup l'encens et puis voilà. Eh bien merci beaucoup Geneviève. Et puis peut-être à l'avenir on fera d'autres vidéos de testing pour que c'est toi qui vois. Peut-être tester les autres huiles, mais bon là je pense que sur en tout cas le petit coffret que je peux avoir ici où on a effectivement une dizaine d'huiles, on va pas toutes les tester mais effectivement là on a vraiment des huiles assez qualitatives, nobles. Oui, exactement. Qui ont des belles vertus du coup énergétiques et qui vont au-delà de notre corps physique. Bien sûr. Et hop, la lavande. J'ai l'une des reines aussi des huiles. Ok. Est-ce que tu avais un petit mot de la fin peut-être, Geneviève? Bien, c'est les huiles essentielles, ça fait partie de la création. Oui. Hein, c'est la quintessence ou l'essence de la plante et c'est merveilleux de pouvoir travailler avec les huiles essentielles et tout ce qui a trait à la nature. Voilà. Eh bien, en tout cas, je suis super contente moi, de pouvoir les avoir, de les utiliser, de pouvoir les recommander. Et merci mille fois Geneviève parce que tu as cette expertise que je n'ai pas aussi poussée que toi avec la radiesthésie parce que tu pratiques depuis très nombreuses années. D'ailleurs, tu as écrit un ouvrage et on peut te retrouver aussi sur une autre vidéo par rapport à cela, donc par rapport aussi à l'acupuncture aux pendules. Mais ça, du coup, ça va faire l'objet d'une autre vidéo sur une autre chaîne. Très bien. Mais en tout cas, si on veut te retrouver, je mettrai tes coordonnées en description. Merci mille fois. Merci beaucoup Anne. Merci.